Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello, sois la bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors ça y est, l'été est à nos portes. Personnellement, il fait 27 degrés dans mon bureau au moment où je te parle. Et j'avoue, je suis pas une grosse fan des grosses chaleurs et des canicules, mais il y a un truc que j'ai toujours adoré l'été, ce sont les cahiers de vacances. Qu'est-ce que tu veux? Ça doit être mon côté bon élève. Alors du coup, moi ce que je te propose, c'est de t'accompagner tout l'été sur le sujet de ta relation à la nourriture, sous forme de conseils synthétiques et surtout d'exercices pratiques. Moi, ce que je veux, c'est que tu profites de l'été pour te poser les bonnes questions et surtout pour que tu puisses mettre en place directement des changements concrets et visibles, et ce, où que tu sois. Oui, tu vas pouvoir mettre en place mes conseils où que tu sois cet été, que ce soit au travail, à la maison ou sur ton lieu de vacances. Et on commence tout de suite dès cette semaine. Cette semaine, on va parler du fait de manger en cachette. Parce que ce sujet, c'est vraiment la base, un des symptômes forts que quelque chose ne va pas dans ta relation à la bouffe. Manger en cachette, c'est tellement important que ça fait partie des premiers épisodes fondateurs. Je crois que c'est l'épisode numéro 4, pourquoi je mange en cachette. Et au programme de l'épisode d'aujourd'hui, je vais justement t'expliquer ou te réexpliquer pourquoi le fait de manger en cachette est un très gros problème. Et surtout, je vais te partager 3 techniques simples mais diablement efficaces à essayer d'urgence pour sortir de ce réflexe toxique tout en douceur, tu vas voir. Mais pour commencer, petit rappel, pourquoi manger en cachette, c'est problématique. Alors la première raison déjà, c'est que quand tu manges en cachette, tu renforces l'idée que ce que tu fais, c'est mal. Tu te dis que manger, c'est mal, que tu es une mauvaise fille, que tu vas grossir, que tu es en train de commettre une faute, un péché. Tu es convaincu qu'il y a des bons et des mauvais aliments, et évidemment, quand tu manges en cachette, c'est pas pour manger des brocolis. Tu manges les mauvais, tu manges ce que tu étiquettes comme des cochonneries. Tous ces aliments sur lesquels on te dit parfois « oui, tu peux les manger, mais en quantité modérée ». Sauf que là, quand tu manges en cachette, debout derrière la porte ouverte du placard ou du frigo, t'es pas dans la modération, t'es évidemment dans l'excès. Donc tu vois, quand tu manges en cachette, tu internalises l'interdit, la honte et la culpabilité face à tes envies. Et c'est un peu comme au confessionnal, mais dans l'autre sens, j'ai envie de dire, tu commets à la fois la faute dans le secret et tu expies la faute dans le secret. T'es vraiment seul face à toi-même. La deuxième raison qui fait que c'est problématique, c'est que manger en cachette, ça renforce chez toi la dichotomie entre toi et toi. Dichotomie, ça veut dire séparation. Je t'ai parlé déjà de cette séparation dans l'épisode 104, je ne me reconnais plus dans ce corps. Et il y a peut-être en effet aujourd'hui une partie de toi qui se sent acceptable et qui peut se montrer et manger avec les autres et devant les autres, et une partie de toi qui, elle, n'est pas acceptable. Une partie de toi qui ne peut pas être aimée, qui ne peut pas être acceptée telle qu'elle est et qui doit se cacher. Cette partie, on va dire, un peu non aimable, non avouable, c'est cette bête féroce que tu penses avoir en toi, cette bête féroce qui ne sait pas se contrôler. En réalité, ces 2 parties de toi, ces 2 facettes de toi, c'est simplement une facette de toi sociale qui a appris à se suradapter à son environnement et une facette de toi ultra sensible et vulnérable qui souffre en silence. Et cette facette-là de toi qui souffre, elle ne sait pas faire autre chose que manger pour gérer ses émotions, ses souffrances, ses angoisses, ses peurs ou ses manques. Cette facette-là, elle dit au quotidien « je n'ai besoin de personne, je ne peux compter que sur moi-même ». Et tu vois, tu penses que tu dois enfouir qui tu es vraiment. Cette facette de toi qui mange, qui est faible, qui est vulnérable, tu en as tellement honte. Le troisième problème, c'est que quand tu manges en cachette, tu te conditionnes à manger en excès. Quand tu manges en cachette, il y a ce sentiment de danger, d'urgence, il faut faire vite, de peur d'être vu et jugé. Et
Tant qu'à faire, on mange le plus possible parce qu'on ne sait pas quand la prochaine occasion va se présenter. Donc on mange pour aujourd'hui, pour demain et pour tous les autres jours où on en est convaincu, enfin, on sera une bonne fille qui saura se contrôler avec la bouffe. Donc autrement dit, quand tu manges en cachette, tu crées toi-même les conditions d'un repas du condamné. Et tu actives également le mécanisme du foutu pour foutu dont je t'ai parlé dans l'épisode 92. Avec cette compulsion, tu considères que la journée est foutue, alors foutu pour foutu, j'y vais à fond et je reprends le régime demain. Mais le problème suivant qui se pose, c'est que paradoxalement, quand tu manges en cachette, tout ça, toute cette nourriture avalée, ça n'existe pas. D'une certaine façon, ces chips avalés derrière la porte du placard ou ce fromage englouti devant la porte du frigo ouverte, ça ne compte pas. D'ailleurs, on serait bien incapable dans ces moments-là de dire exactement ce qu'on a mangé. 2, 3, 4 pains au lait? Combien de tranches de brioche ou de saucisson? Combien de Kinder Bueno? Impossible de compter les points, les calories. Et au fond, ça nous arrange. Bah oui, cette nourriture avalée à la va-vite devant la porte du placard ou du frigo, ça n'existe pas pour notre cerveau. Et puis en plus, t'es passé reine dans l'art d'effacer les traces. Y a pas un emballage, y a pas une miette qui traîne quand tes proches reviennent. Et il t'arrive même, avoue-le, de te forcer à finir un paquet de gâteaux ou une tablette de chocolat jusqu'à l'écœurement, juste pour ne pas laisser un paquet presque vide, pour ne pas laisser de traces. Hors de question que quelqu'un ouvre le paquet et dise « Oh là là, mais qui est-ce qui a mangé tous les gâteaux ou qui est-ce qui a mangé tout le chocolat? Il reste que ça ?» Alors forcément, c'est plus facile de faire disparaître un paquet vraiment vide que de laisser traîner un fond de paquet. Et le plus souvent, tu vas repasser à table pour le dîner avec ta famille comme si de rien n'était. C'est comme si rien ne s'était passé. Et forcément, vu que t'as fait une compulsion alimentaire et que tu remanges un dîner, au final, tu surconsommes des calories. Et au fur et à mesure des mois et des années, ta balance, elle te rappelle à la réalité. Et toi, tu commences à te demander quoi faire pour perdre ce poids. Et tu penses à tort que la bouffe est le problème et que la solution, c'est une détox de sucre ou peut-être de tester le jeûne intermittent, qui sait. Mais voilà, dans tout ce processus, au final, tu ne résous rien. Tu t'anesthésies et tu refoules l'émotion. Tu ne veux pas te sentir vulnérable, seule, trahie, déçue ou anxieuse. Et, j'aime le rappeler, tu ne manges pas tes émotions, mais tu manges pour éviter de ressentir tes émotions. Il y a une partie de toi qui se dit « Oh, c'est pas grave, tant pis, demain est un autre jour, demain ce sera différent. » Mais je suis désolée de te le dire, c'est vraiment ma brutale honnêteté, mais non, demain ce sera pareil. Demain, ce sera pareil parce que tu n'auras pas tiré la leçon de cette prise alimentaire émotionnelle. Et tant que tu manges en cachette, tu es dans l'immaturité, tu es dans le déni, tu es dans le fait d'éviter totalement de prendre conscience de ce qui se passe en toi et rien ne changera. Demain, ce sera malheureusement pareil. Alors, pour sortir de tout ça, pour sortir de ce cercle vicieux et changer les choses enfin, moi je te propose qu'on passe à l'action. C'est vraiment le volet du cahier de vacances que j'adore, le côté exercice pratique. Et donc ce que je vais te proposer, c'est 3 exercices, tu vas voir ils sont simples mais ils sont ultra puissants à essayer d'urgence pour casser ce réflexe toxique, ce comportement toxique que tu as dans le fait de manger en cachette. Et je le sais, pour être passé par là. Passer de je défonce la bouffe en cachette à pas de souci, je vais manger devant les autres, c'est pas facile. Mais tu vas voir, les 3 exercices simples que je vais te proposer vont t'aider à entamer la transition en douceur. Ensemble, tu vas voir, on va juste faire un pas. Un pas, P-A-S. Et tu vas voir que ces 3 lettres, justement, ça va t'aider en plus à mémoriser les 3 exercices que je te propose. Alors faisons un pas ensemble, un pas avec un P. Le P, c'est partage. Le premier exercice que je t'incite à faire, le premier passage à l'action, c'est de partager tes aliments interdits. Que ce soit des bonbons, du chocolat, des pop-corn ou des biscuits, partage. Et tu vois, Dorothée, une participante de mon programme Déjeuner en paix, elle est passée par cette étape-là et elle a pratiqué cet exercice de partage. Parce que à la base, Dorothée, elle partageait pas du tout. Elle mangeait ses bonbons toute seule. Il était hors de question pour elle que son fils de 8 ans la voie.
Ses raisons, c'était que manger des bonbons, c'est une mauvaise habitude, elle allait renvoyer en plus une mauvaise image en tant que mère, ce serait une sorte d'aveu de faiblesse, elle est incapable de poser des limites, elle est incapable de manger sainement. Et du coup, sans s'en rendre compte, tu vois, Dorothée, en mangeant en cachette les bonbons, elle diabolisait cet aliment à la fois pour elle et à la fois pour lui. Et elle a mis en pratique cet exercice de partager. Elle a commencé, dès qu'elle avait envie de bonbons, à proposer à son fils « Est-ce que tu veux des bonbons ?» Et, comme par magie, mais il n'y a pas de magie, elle a commencé à changer. Et maintenant, Dorothée et son fils mangent parfois quelques bonbons ensemble, parfois son fils n'en veut même pas, elle en mange quelques-uns et elle est satisfaite. Et quand ils en mangent ensemble, ou quand juste elle l'invite à partager ses bonbons, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un moment d'échange, de connexion, des sourires, un moment partagé. Une reconnexion aussi de Dorothée à l'enfance, au petit plaisir de la vie. Et je te dis, il y a un côté presque magique à cet exercice, tu vas voir, que ce soit les bonbons ou les gâteaux, t'as bizarrement plus besoin de manger la boîte entière. T'as plus besoin de finir la boîte jusqu'au dernier biscuit ou jusqu'au dernier bonbon. Et c'est une façon aussi d'assumer ton envie. J'en ai envie, j'ai envie d'en prendre, et je sais que cette envie, c'est un plaisir, et c'est un plaisir que j'ai envie de partager avec les personnes qui me sont proches. Ça peut être tes enfants, ton partenaire, mais aussi tes collègues au bureau. Donc, je propose. Et l'autre, parfois il me dit oui, parfois il dit non merci. Et finalement, l'autre, quand il me dit non merci, c'est lui qui me montre aussi que ça peut être simple, que parfois je peux dire oui, que parfois je peux dire non. C'est possible aussi finalement de ne pas toujours manger des biscuits ou de ne pas toujours manger des bonbons. Donc on se sert en plus de l'expérience et du vécu de l'autre pour avancer nous-mêmes dans notre comportement alimentaire. Le deuxième exercice que je te propose, donc dans cette idée de faire un pas déjà dans la bonne direction, donc le A, ça va être pour ajoute. Ajoute tes aliments interdits à tes repas. Comment ? En les intégrant. Comme entrée, comme garniture ou comme dessert. C'est vraiment le meilleur moyen de sortir de la diabolisation et de la restriction cognitive. Tu peux par exemple faire un plat et avoir des chips en garniture. Tu peux avoir un Mars glacé en dessert, des biscuits ou du chocolat en dessert à la place de ton yaourt et de ton fruit. Tu peux mettre des chips sur ta salade émiettée. Après tout, on met bien des croûtons sur une salade César, alors pourquoi pas des miettes de chips ? Tu peux ajouter du chocolat, des brisures de biscuits ou des bonbons sur ton yaourt. C'est le principe du McFlurry après tout. T'as le droit de choisir en dessert de prendre un paquet de biscuits de tes gosses. L'idée, c'est de dédramatiser, de faire de cet aliment qu'aujourd'hui tu considères comme tabou ou interdit un aliment comme les autres. En ajoutant, tu vas enlever à cet aliment son attrait irrésistible. Et tu vois ce processus, quand tu le répètes, quand tu l'approfondis et quand tu le pratiques au quotidien, c'est vraiment ce qui te permet à terme aussi de laisser des frites et du moelleux au chocolat dans ton assiette au resto. Mais ça, je vais pas te mentir, c'est un niveau cahier de vacances beaucoup plus avancé, un niveau en général qu'on arrive à atteindre quand on rejoint un de mes programmes, notamment Mission Sensation Alimentaire, pour travailler sur ces sensations alimentaires de faim et de satiété, ou Déjeuner en paix, mon gros programme de coaching avancé, pour travailler sur les raisons profondes qui te poussent à trop manger. Mais tu vois déjà, avec cet exercice qui consiste à ajouter, tu vas commencer à sortir de la dichotomie, donc la séparation entre d'un côté le repas sain, healthy, fait par la bonne fille, la bonne élève, VS, le remplissage, vraiment le truc je me remplis, je me gave avec de la cochonnerie, de la merde, comme une vieille merde, tu vois. Il y a vraiment un moyen de réconcilier, et nous c'est ce qu'on veut, entamer une réconciliation entre les deux parties de nous aujourd'hui qui s'opposent et qui n'ont pas à s'opposer. Et on se rend compte qu'on n'a plus besoin de manger l'aliment interdit en grande quantité. Là, on l'intègre, on en consomme une quantité normale et on retourne à sa vie. Et puis enfin, la troisième technique que tu vas pouvoir appliquer, que tu dois appliquer d'urgence, c'est le S de pain. On a dit qu'on allait faire un pas, PAS. Le S, c'est sors du silence. Oui, il va falloir sortir du silence, il va falloir dire les choses avec simplicité, dire j'ai trop mangé, dire je n'ai pas faim pour l'instant. On a tendance à beaucoup se concentrer sur avant la prise alimentaire, le fait d'avoir faim, et pendant la prise alimentaire,
reconnaître et respecter la satiété. C'est exactement ce qu'on fait dans mon programme Mission Sensation Alimentaire. Mais il y a une partie du cheminement tout aussi importante qui est comment gérer l'après. Comment gérer le post-prise alimentaire, le post-crise. Par exemple, tu as trop mangé à 17 ou 18 heures et tu n'as pas faim pour le dîner. Ne fais pas semblant, arrête de faire semblant. Le S, ça peut être aussi stop, Stop au mensonge face à toi-même et aux autres. Assieds-toi à table, prends une boisson, dis simplement « Mince, j'ai trop mangé cet après-midi, je me suis coupé la faim et du coup, je mangerai un peu plus tard. » Ne fais pas comme si de rien n'était. Tu peux par exemple décaler l'heure de ton repas, juste prendre une collation, et parfois tu vas te rendre compte que peut-être que tu peux ne rien manger d'autre, parce que finalement ta compulsion c'est de la nourriture que tu as absorbée, et en termes de quantité et d'énergie, ça te suffit pour aller te coucher, le ventre agréablement plein, sans avoir l'impression d'avoir trop mangé. Et finalement la compulsion elle s'est réglée d'elle-même, c'est devenu ton repas du soir. Donc, en résumé, pour arrêter de manger en cachette, pas besoin d'en faire trop. Commence par juste faire un pas, P-A-S, P pour partage ce que tu cachais, A pour ajoute ton aliment interdit à ton assiette et S pour sortir du silence. Juste un pas, tu vas voir, c'est déjà des progrès énormes à la clé. Voilà, si tu as aimé cet épisode, si tu as envie de réagir, viens continuer la conversation avec moi sur les réseaux, viens me dire quel aliment tu as tendance à manger en cachette et que tu vas partager ou ajouter à tes repas. Si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, eh bien, fais-le! J'en serai heureuse, continue de lui accorder tes faveurs avec des étoiles, des arcs-en-ciel, des licornes et surtout des commentaires, notamment sur Apple Podcast. Pour toutes celles qui écoutent le podcast sur Apple Podcast, vraiment, ce serait un super coup de pouce. Et je te rappelle que dans des futurs épisodes aussi, je vais faire une boîte à questions. Donc tu peux aller poser tes questions sous forme de message vocal sur mon site johannaverdi.com/podcast. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode cahier de vacances. Tu l'as compris, on va revenir aux fondamentaux. Et la semaine prochaine, on va parler d'un fondamental de l'été, c'est préparer sa valise. Et c'est un vaste sujet parce que préparer sa valise, ça veut dire faire face à ses complexes physiques et ça veut dire aussi traverser l'épreuve de la cabine d'essayage dans les magasins quand on doit acheter de nouveaux vêtements ou l'épreuve, j'ai envie de dire, du réessayage d'anciens habits à la maison. Et je sais qu'on a besoin de soutien et de guidance sur ces sujets, donc si tu as envie de préparer ta valise avec simplicité, avec légèreté et sans prise de tête, je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.